Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette guidance. C'est une guidance à choix. Vous allez pouvoir choisir entre deux tas de cartes de guidance pour vous recevoir les messages de votre mois d'octobre. Alors certes, au moment où je publie cette vidéo, on est déjà mi-octobre, mais à l'avenir, je le ferai en début de mois. Et là, j'avais quand même envie de vous offrir des messages pour votre mois. Donc c'est une guidance hyper complète, hyper riche. Ah, on a un petit peu de vent. Hyper riche qui va vous apporter les messages dont vous avez besoin pour votre mois à vous d'octobre. Alors pour ça, je vais évidemment commencer avec ce jeu, mais je précise que si vous souhaitez aller plus loin, je vous mets en bonus dans la barre de description de cette vidéo, je vous mets en bonus un extrait de la guidance d'octobre que j'ai fait en live comme chaque mois sur Patreon. Je vous mets en bonus une partie, vous pouvez aller voir en bas de cette vidéo. Alors on y va, je mets pause le temps de venir choisir les deux premières cartes que vous allez pouvoir choisir et ensuite on commencera les guidances. Et nous voilà avec les deux premières cartes. Alors j'ai oublié les petites fées, la petite encre pour définir, donc on va dire gauche et droite. Je vous laisse sentir laquelle vous appelle le plus. Évidemment, vous pouvez aller voir les deux. Il n'y a aucun interdit, aucune obligation. Vous pouvez regarder les deux bien évidemment. Sentez un petit peu celle qui vous attire le plus. Comme vous le voyez, j'ai choisi et j'ai vraiment été appelée à faire cette guidance en extérieur aujourd'hui dans mon jardin. Je vous ai disposé des petites feuilles d'automne parce que tout autour de moi, je suis entourée d'arbres et il y a des feuilles partout. C'est juste magnifique cette couleur d'automne et cette lumière d'automne dont on est béni en ce moment et j'avais envie de nourrir cette guidance de ces magnifiques énergies. Donc s'il y a un petit peu de vent, ne m'en veuillez pas, c'est parce que je suis dehors. Et profitez, aspirez, recevez cette énergie du soleil aussi qui vient nourrir, qui vient nous porter, nous booster aussi, nous donner l'élan et l'énergie dont on a besoin pour faire ce qui est juste pour nous. Alors on va commencer par laquelle? On va commencer par celle de droite et celle de gauche. Pour ceux qui n'ont pas été attirés par celle-ci et qui veulent directement aller à celle de gauche, je vous invite à avancer la vidéo sans problème. Alors on y va. Pour vous qui avez choisi cette guidance, cette première carte, elle est prise avec l'oracle des femmes médecines. C'est un petit peu la médecine de votre mois. Qu'est-ce que vient vous apporter comme énergie, comme thème ce mois d'octobre? Oh, et on a la femme médecine du tout possible. Waouh! Alors vous avez beaucoup de chance, c'est magnifique. C'est le champ des possibles. C'est-à-dire que vous êtes en train d'ouvrir des portes ascensionnelles, j'entends, qui vous permettent justement de monter en puissance, qui vous permettent de monter crescendo dans la création absolue de ce qui vraiment vous fait rêver, de ce qui vous fait kiffer. Vous avez vraiment le champ des possibles qui s'ouvre. Alors évidemment, ça se fait pas tout seul, il faut en avoir envie, il faut cheminer en fonction, il faut dépasser ses blocages, ses peurs, ses résistances, dépasser ses schémas. Hein, si vous avez besoin, vous savez que moi je vous accompagne à ça avec ma médecine alchimique, donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet si vous avez besoin justement de dépasser des choses, d'alchimiser des choses dans votre vie, de vraiment vous révéler comme vous êtes. Moi je vous aide à ça. Ici vous avez le tout est possible. Donc c'est une merveilleuse carte, je trouve, qui est splendide, avec j'ouvre pour vous le bal des synchronicités. Donc on voit bien que pour vous, vous avez vraiment l'opportunité de justement avoir des opportunités magnifiques et qu'il va être nécessaire de saisir évidemment, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des opportunités, il faut aussi avoir le courage, avoir l'envie et la volonté parfois de les saisir. Donc on va les regarder évidemment plus en détail avec d'autres cartes. Avec ces cartes-ci, et ce jeu très doux et très lumineux, on va aller voir justement quelles sont vos pépites du mois. Qu'est-ce qui va venir un petit peu stimuler? Quels cadeaux est-ce qu'on va vous offrir? Quels cadeaux vont être sur votre route? Quelles opportunités? Quelles possibilités? Quelles facilités? Là, c'est vraiment les pépites. C'est vraiment ce qui fait plaisir, ce qui met en joie, ce qui ouvre des portes.
Donc on va aller voir, hein. Les pépites de l'univers. Ça pourrait être un titre de film ou un titre de série. Les pépites de l'univers. Alors, pour vous qui avez été guidés, ah bah regardez, j'ai les 3 qui viennent instantanément. Donc on y va, on va aller les voir. Les pépites de l'univers. Alors, la première pépite pour vous, c'est une rune qui apparaît ici. C'est, oh, blessing, provision. Donc, il y a vraiment cette notion d'abondance. Il y a vraiment quelque chose, voilà. Moi, je sens que vous avez ouvert des portes, ouvert des canaux. Et qu'il y a vraiment une notion de... Vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon chemin. Ou alors, vous avez fait les efforts nécessaires pour y être. Vous avez fait les bons choix, vous êtes écouté, vous avez dépassé ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, c'est vraiment le moment pour vous de recevoir. C'est vraiment le moment pour vous de vous aligner sur un chemin d'abondance, un chemin où vous allez recevoir, où vous êtes béni, aidé, profondément soutenu. Donc ça, c'est une première pépite. La deuxième, c'est une phase de la lune qui vous parle justement d'adaptation, qui vous parle justement de transformation. Donc c'est comme si on vous invitait, par contre, la deuxième pépite, elle vous invite à faire preuve de flexibilité. Elle vous invite à faire preuve d'adaptation, que vous puissiez accepter la transformation. Parce que c'est un cadeau, c'est une pépite, elle arrive dans la partie pépite. La partie pépite qui fait que vous allez pouvoir accepter le changement, c'est un cadeau parce que vous allez justement ouvrir des portes, vous diriger vers des chemins insoupçonnés, j'entends. Donc il vous est demandé justement de faire preuve d'adaptation, de souplesse et d'accepter le changement. Et la troisième pépite pour vous, c'est un cristal. C'est la kyanite qui vous invite à la connexion à l'unité et à la vérité. Donc vous allez être porté par des vérités, par de l'authenticité autant de vous-même. On voit avec ce cristal bleu, il est vraiment question d'expression, de communication, d'authenticité, de vérité. Et il est question ici de connexion. Donc les connexions vont être faciles. Vous allez peut-être avoir une clairvoyance, une clairaudience, des sensations qui vont être facilitées. Peut-être même que vous allez updater dans vos capacités. Il y a vraiment cette notion d'unité. Donc vous allez sentir que vous êtes en union, ou vous avez en tout cas des opportunités d'union, que ce soit des unions amoureuses, mais union au sens large, avec les autres, mais avec soi-même, une sorte de mariage divin avec soi. Et l'opportunité de se sentir en union, en unité, ce qui fait qu'on ne se sent pas en dualité. Au contraire, tout est beaucoup plus facilité, beaucoup plus simple, beaucoup plus apaisant. Donc on est vraiment dans la connexion à votre vérité. Vous allez avoir l'opportunité d'être vrai, d'être authentique, même peut-être de recevoir des vérités, d'entendre des vérités, de réaliser des vérités qui vont vous aider à ce chemin de transformation, qui vous demande une certaine adaptation et qui fait que vous êtes profondément soutenu et guidé en ce moment. Donc ne vous inquiétez pas, c'est vraiment bénéfique pour vous, n'en ayez pas peur. Je prends maintenant les cartes pour voir un petit peu quelles sont les actions qu'on vous demande de mettre en place, s'il y en a, pour cette période actuelle. Évidemment, si vous regardez cette guidance, mais qu'on n'est plus en octobre, par exemple, on est mi-novembre, si vous avez été attiré ici, c'est que c'était juste. Voilà. Alors, là, hop, je fais tout tomber. Quelles sont les actions pour vous à mettre en place, vous qui avez été attiré par cette guidance? Quelles sont les actions pour vous? On en a une ici, s'il y en a une deuxième. Voilà. Donc la première action, la sérénité, vous voyez, pas de stress et travailler à votre sérénité. C'est ça, un fait des choix qui vous amène la sérénité. Il y a vraiment cette notion-là de retrouver sa sérénité et d'agir avec sagesse, d'agir avec sérénité. Et la deuxième action, eh oui, c'est la renaissance. Accepter de muer, accepter cette renaissance, accepter ce changement, accepter aussi cette énergie de renaissance. Vous savez, on a vraiment besoin d'énergie vitale pour renaître. Il y a une toute nouvelle forme, oui, une toute nouvelle forme. Attention, il y a Griotte qui saute. Il y a Griotte qui vient nous rendre visite. Ma louloute, tu te rends bien compte que tu es au milieu là. Il y a Griotte qui vient nous rendre visite. Ma louloute, tu te rends bien compte que tu es au milieu là. Il y a Griotte qui vient nous rendre visite. Ma louloute, tu te rends bien compte que tu es au milieu là. Il y a Griotte qui vient nous rendre visite. Ma louloute, tu te rends bien compte que tu es au milieu là. Il y a Griotte qui vient nous rendre visite. Ma louloute, tu te rends bien compte que tu es au milieu là. Il y a Griotte qui vient nous rendre visite. Ma louloute, tu te rends bien compte que tu es au milieu là. Il y a Griotte qui vient nous rendre visite. Ma louloute, tu te rends bien compte que tu es au milieu là. Il y a Griotte qui vient nous rendre visite. Ma louloute, tu te rends bien compte que tu es au milieu là. Il y a Griotte qui vient nous rendre visite. Ma louloute, tu te rends bien compte que tu es au milieu là. Il y a Griotte qui vient nous rendre visite. Ma louloute, tu te rends bien compte que tu es au milieu là. Il y a Griotte qui vient nous rendre visite. Ma louloute, tu te rends bien compte que tu
Il y a vraiment donc vous les actions qui sont à mettre en place ou l'action, hein, ça peut être aussi ce que j'entends là, l'action qui est en place, le mouvement d'action, ce qui vous pousse à agir en ce moment, c'est la renaissance et c'est un besoin, une forme de sérénité ou une forme de quête de sérénité pour bénéficier de plus de calme intérieur et dans sa vie. Maintenant, je vais aller demander au niveau de l'amour au sens large, c'est-à-dire au niveau des unions sacrées, vraiment des unions sacrées, des âmes sœurs, toutes sortes d'unions sacrées. Quel est le message pour vous, que vous soyez ou non en couple, mais qui, si vous êtes justement en quête, ou du moins vous avez un appel à l'intérieur justement de rencontrer cette personne, d'être dans cette union consciente. Là, je parle vraiment d'union consciente, je parle vraiment pas d'union toxique, je parle vraiment pas d'union de dépendance affective. Là, je parle vraiment d'une union consciente, de l'amour conscient. Donc pour ça, je vais venir demander à recevoir un ou plusieurs messages pour vous, pour voir un petit peu ce que l'on souhaite vous offrir par rapport à cette union consciente. Que vous soyez en couple ou non, c'est un message qui vous correspond à tous. Alors, hop là. Oh, regardez. Pour vous, les énergies qui portent et qui vous entourent en ce moment, c'est l'énergie du choix, de prendre une décision, d'être à un tournant de votre vie ou de votre couple. Et il est question de se positionner, de faire des choix conscients bien évidemment, que vous soyez célibataire et vous avez peut-être besoin là de faire un choix ou plusieurs choix conscients ou de vous positionner fermement en respect de vous-même. Donc de faire des choix conscients et il est question ici de stabilité. Donc de trouver son ancrage intérieur à soi, de trouver son ancrage en couple si on est en couple, son ancrage relationnel, de faire que vous êtes vraiment poussé ici à trouver cette stabilité qui revient ici à la sérénité, hein, à votre stabilité, à une stabilité intérieure, j'entends, et qui vous invite à vous positionner fermement. Donc ça, c'est ce que j'entends. Donc je rappelle bien qu'il n'est pas question d'union toxique ou d'union dépendante. On parle vraiment ici d'union consciente, que vous soyez ou non en couple. Hein. Allez, et pour terminer, je vais venir prendre un dernier message qui serait un peu le message de la fin, le conseil un petit peu pour votre période actuelle. Et pour ça, je prends ce magnifique jeu et je demande à recevoir justement le conseil pour vous qui regardez cette guidance, pour vous qui avez été appelé ici. Alors comme vous le savez, hein, chaque fois que je fais une guidance, chaque fois que je fais un accompagnement, pour moi j'agis bien plus que avec des mots ou des cartes, vous le savez maintenant. C'est la même chose pour ces guidances que je poste sur YouTube. Allez, votre conseil. Oh, on a un magnifique soleil là, hein, splendide soleil. Être sa priorité. Très intéressant. Je choisis de me placer au centre de mes priorités. Je ne culpabilise pas de penser à moi. Je comprends que pour rayonner autour de moi, je dois dans un premier temps rayonner à l'intérieur de moi-même. C'est splendide comme message. J'adore et ça correspond beaucoup d'ailleurs à ce qui est en train de se passer pour vous parce qu'on voit bien avec cette énergie globale qu'il y a un vrai cheminement intérieur qui est en train de s'opérer pour vous, que vous êtes comme invité à retourner à l'intérieur de vous, que c'est déjà sûrement le cas depuis quelques temps et que ça chemine, ça transforme et c'est très intérieur et c'est vraiment votre chemin personnel qui fait que vous allez ensuite ouvrir des portes dans la matière, que ce soit dans tous les domaines de votre vie, mais aussi au niveau de la relation ou de l'union ou de l'appel à cet être aimé, même si vous ne le connaissez pas encore. Il est vraiment question d'abord de rayonner soi. Vous êtes invité à rayonner vous, à cultiver votre soleil intérieur, votre rayonnement intérieur, et c'est ça toute l'invitation de cette période en tout cas pour vous actuellement. Alors évidemment c'est une guidance que je fais maintenant là, mais c'est une guidance qui peut durer sur les 6 prochains mois. Il y a vraiment, si vous sentez que ça vous parle,
laissez-vous pénétrer justement par ces énergies parce qu'elles vont s'activer. C'est le principe même hein, de ces guidances, c'est que j'ai cette capacité moi à venir activer des choses chez vous. Je ne suis pas la seule, je suis aidée évidemment par tous vos guides et par tous les êtres qui nous entourent, mais croyez-moi que si vous sentez que ça vibre, ouvrez ces portes et laissez-vous transformer, laissez-vous cueillir par cette renaissance et ces opportunités magnifiques de pouvoir être votre priorité et rayonner pleinement. Si vous voulez aller plus loin, puisque durant les lives sur Patreon, moi je vais beaucoup plus loin, je vais vraiment sur une dimension beaucoup plus consciente, une dimension beaucoup plus élevée que sur YouTube. Donc si vous voulez aller plus loin, je vous ai fait ce petit cadeau de vous faire un petit bonus d'un extrait de la guidance que j'ai réalisé en live en début de mois. Donc je vous laisse aller voir en bas de cette vidéo. Je vous embrasse évidemment très très fort. Et on se retrouve juste après pour ceux qui ont choisi la deuxième guidance. Et nous voilà les amis, bienvenue dans cette deuxième guidance. Pour vous qui avez été appelés à venir voir cette guidance, bienvenue, que vous ayez suivi la première ou non. Sachez que je suis en train de chauffer, je suis en plein soleil et on dirait pas, mais le soleil à cette période, il chauffe bien. Alors on y va, on commence à découvrir. Donc cette première carte, je ne sais plus si je vous l'ai expliqué en intro, c'est un peu votre médecine de cette période. Alors moi évidemment je définis cette période comme le mois d'octobre, mais comme je précisais dans la guidance précédente, les messages que vous recevez aujourd'hui, ils peuvent évidemment servir sur les 6 prochains mois. Ça peut vous accompagner sur du très 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 long terme. Et à chaque fois, chaque guidance, même si je refais une guidance en novembre, en décembre, etc., ce sont juste des messages supplémentaires, des encodages supplémentaires. Et de toute façon, très naturellement, votre être va transformer ce qui doit l'être, va accueillir ce qui doit l'être, va prendre la connaissance dont il a besoin au moment où c'est juste pour lui. Et puis ensuite, il va avancer, il va absorber comme ça tout ce dont il a besoin, lâcher ce qu'il a plus besoin. Et ça va se faire vraiment très très naturellement. Donc ne mentalisez surtout pas trop ces messages, juste recevez, accueillez, ressentez, c'est très important. Bon, la petite feuille, elle veut pas rester hein, avec ce petit vent. On a un petit vent qui se lève. Alors on y va. Votre médecine, waouh, magnifique. Votre médecine ce mois-ci, c'est l'esprit du feu. C'est magnifique. Vous avez vraiment l'énergie du feu, donc évidemment l'énergie qui brûle, qui transforme, qui peut brûler s'il n'est pas, si cette énergie n'est pas canalisée sur un objet, un projet, quelque chose qui est vraiment bénéfique pour vous, qui est inspiré divinement. Évidemment, ça peut brûler. Le feu, il brûle sur son passage. Donc pour vous, c'est une question de puissance. D'ailleurs, c'est écrit là. Vous êtes invité à venir côtoyer votre puissance. Votre puissance va peut-être s'enflammer en ce moment et elle va peut-être vous demander justement de la conscientiser, d'en prendre conscience. Qu'est-ce que vous ressentez? Quelle est l'énergie que vous ressentez? Qu'est-ce que vous en faites de cette puissance? Comment est-ce que vous vous laissez déborder? Il y a de la colère? Est-ce que justement il y a de la passion? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est comme ça débordant, pas maîtrisé? Ou est-ce qu'au contraire vous la mettez à profit de quelque chose de créateur, de créatif? Est-ce que vous la mettez à profit d'un projet, de votre vie, de vos changements dans votre vie, d'une relation? À vous de voir, mais il est question aujourd'hui de faire un focus pour vous sur votre puissance, sur ce feu créateur que vous avez à l'intérieur de vous. Magnifique. On va aller voir maintenant, avec ce jeu, quelles sont les pépites de votre période. C'est-à-dire vraiment les pépites, c'est vraiment cadeau, hein. C'est opportunité, cadeau, facilité, vraiment tout ce que vous voulez de positif, c'est vraiment ça. Donc on va aller voir justement avec ce jeu, quelles sont vos pépites du mois, hein, de cette période. Alors, quelles sont les pépites? Ah, il y en a déjà 2 qui sont venus là. Je demande juste s'il y en a une troisième. Quelles sont les pépites pour vous qui avez choisi cette guidance? Voilà, on en a une troisième qui est venue. Donc on y va.
Première pépite. Oh, magnifique. C'est une plante, du coup, enfin c'est même une fleur. Le rêve, le charme, l'allure. Magnifique. Donc il y a vraiment une part de vous en ce moment qui est séduisante, qui a du charme, qui a du chien, qui fait rêver. Vous-même, vous êtes certainement en train de vous sentir pousser des ailes. Il y a vraiment quelque chose, en tout cas c'est une opportunité, c'est une pépite de votre moi. Vous avez l'opportunité vraiment de vous déployer, hein, de plaire, d'être séduisant, que ce soit au niveau relationnel mais aussi au niveau professionnel. On peut séduire même au niveau professionnel dans le sens où vous avez du charme, du charisme et donc vous inspirez confiance envers vos clients, envers vos collègues, etc. Donc il y a vraiment cette notion de charme, il y a cette notion de charisme. Vous avez la possibilité vraiment de pouvoir séduire, de pouvoir vraiment faire que les personnes autour de vous, elles vous suivent dans votre projet. Vous êtes dynamique, vous avez cette puissance, vous avez ce feu, vous êtes charmeur, mais vous êtes aussi convaincant. Mais pas convaincant au sens d'argumenter pour vendre quelque chose auquel vous ne croyez pas. Non, non, vous avez une foi, vous avez cette puissance créatrice en ce moment. Et donc on vous croit, on vous suit, on est là, on a envie de créer avec vous. Donc profitez-en, ça c'est une première pépite. La deuxième pépite, on est toujours sur des plantes. C'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Vous êtes vraiment très connecté à l'esprit des plantes. Alors je vous donne l'info. Peut-être que tout ce qui va être huile essentielle, macérat ou tout ce qui est en lien avec les plantes et les fleurs peut vous servir ce mois-ci. Ici, nous avons la lavande. La lavande qui nous parle ici de tranquillité, d'apaisement, de ressources intérieures et qui nous demande ici de venir se connecter justement à cet apaisement. Vous avez la possibilité de venir créer un apaisement avec tout ce feu, de venir canaliser, calmer, apaiser, trouver le chemin de calme à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à utiliser la lavande d'ailleurs si vous avez besoin. Parce que là c'est vraiment ce que l'on vous dit. On vous dit aussi qu'il est question d'intuition, il est question d'inspiration, mais que ça peut faire beaucoup tout ça quand c'est pas maîtrisé, que ce n'est pas canalisé. Donc il est question ici d'avoir la possibilité de différentes manières de venir trouver la tranquillité. Et la troisième pépite, c'est une rune. Elle vous dit que vous avez, que vous êtes profondément, comment dire, il y a comme des anges gardiens autour de vous, que vous êtes en sécurité, que vraiment vous êtes connecté à votre soi supérieur, que tout ce qu'il est en train d'émerger là en vous, toutes ces idées, cette inspiration, cette énergie, toute cette puissance là, elle est divinement inspirée. Vous êtes connecté directement avec votre soi supérieur et vous recevez, vous recevez, vous recevez. Vous êtes en train aussi vous avez des opportunités ici. Vous êtes profondément soutenu, c'est ça que je voulais dire. Vous êtes profondément en sécurité, profondément protégé, profondément soutenu, entouré, que ce soit dans la matière avec des personnes qui vont vraiment être là sur votre chemin et vous soutenir, ou que ce soit aussi dans l'invisible. Il y a vraiment cette connexion à je suis connecté à ma puissance supérieure et ainsi je rayonne tellement que j'attire à moi des personnes qui vont œuvrer pour la même dimension que moi, pour le même projet que moi. Allez, on va regarder maintenant quelles sont les actions à mettre en place, ou au-delà des actions à mettre en place, c'est surtout quelle est l'énergie d'action. D'ailleurs, on le voit, elle est très présente avec le feu ici. Mais peut-être que vous qui regardez cette vidéo, vous vous dites « Ah mince, c'est vrai que je sens l'appel depuis quelques jours, quelques semaines de m'activer, d'agir et j'ai la flemme, je suis un peu feignant, etc. » Et ça peut aussi vous parler. On est peut-être en train de vous dire là, allez, c'est le moment, il ne faut plus remettre à demain. Allez, là, on va regarder avec ce jeu quelles sont les énergies d'action, les énergies qui vous poussent un petit peu en ce moment à agir ou à ne pas agir. Et là, on est vraiment dans une énergie d'action. Alors, première énergie d'action, la sécurité. C'est marrant parce qu'on la retrouve ici. Là, ce qui vous pousse à agir, ce qui en tout cas va nourrir votre énergie d'action, c'est la sécurité, se sentir en sécurité, que ce soit en sécurité financière, en sécurité matérielle ou même en sécurité relationnelle. Se mettre en sécurité. Ah, c'est trop haut.
Et pour vous, là, ici, oh! Et oui, là, on est vraiment... C'est bien ce que je chantais hein, dans votre guidance. Là, vous êtes vraiment en train d'agir pour votre futur. Vous êtes en train de mettre en place des choses pour votre futur. C'est assez sensationnel, je le sens fort. Il y a vraiment cette notion de waouh, allez, on y va, on met le paquet, on construit les bases, on est dans l'action, le masculin sacré, on est vraiment dans, on pose des fondations solides, divinement inspirées pour pouvoir me mettre en sécurité au niveau matériel, au niveau financier, même au niveau de ma sécurité intérieure. Donc je mets en place plein de choses. Et ici, là, vous êtes vraiment en train de mettre en place des choses pour votre futur et votre sécurité dans le futur. C'est splendide, j'aime beaucoup votre message, il est très différent du premier, mais j'aime beaucoup aussi. Allez, on va regarder maintenant, on va prendre des messages qui sont en lien. Alors comme je l'expliquais dans la première guidance, je vais prendre des cartes pour avoir des messages par rapport à l'amour. Mais on va dire l'amour sacré, le vrai amour, l'amour conscient. Je ne parle pas ici, je ne donne surtout pas de message ici pour les relations toxiques, pour les relations de dépendance affective. Là, je parle vraiment des relations et des unions conscientes, c'est-à-dire que vous avez cheminé, vous, personnellement. Vous avez dépassé, vous avez du moins compris quels étaient vos schémas de répétition, vos schémas de dépendance, s'il y en a. Vous êtes sorti du toxique et vous avez une aspiration vers l'union sacrée, quelle qu'elle soit. Que vous soyez célibataire ou en couple. C'est la même chose, ces messages vont vous parler à tous. Mais dans cette dimension d'union sacrée, pas du tout dans cette dimension d'amour conscient. Pas du tout l'amour comme on peut voir souvent de nos jours dans les relations autour de nous. Pas de relations toxiques, pas de relations de manipulation, pas de relations d'interdépendance. Non, non, de l'amour conscient. Alors on y va. Hop là. Eh bien pour vous, regardez, dis donc, on vous parle ici de passé et de quelque chose qui serait secret. Donc c'est très intéressant parce qu'on vous dit peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec une relation passée, une personne du passé qui peut être connectée en lien justement, ou alors c'est votre passé qui vient nourrir aujourd'hui votre présent. Et en lien avec quelque chose de secret, de caché. Donc là, c'est à vous de sentir. Hein. Je ne peux pas vous expliquer exactement ce que ça veut dire parce que ça voudrait dire plein de significations différentes. Moi, je vous donne juste les messages, ils vont vous parler à vous personnellement ou pas. Mais là, on vous parle du passé. Donc ça peut être le retour d'une personne, ça peut être l'amour que vous sentez pour une personne. On vous dit, bah oui, regarde cette personne de ton passé, ce que tu ressens, bah voilà, porte-y attention. Et il y a quand même la notion de secret. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous gardez secret? Est-ce que c'est... Voilà, il y a quelque chose à garder secret. Il y a un secret encore en lien peut-être avec votre passé qui bloque votre futur. Vous voyez, ça peut être vraiment très large. Donc, je vous laisse vraiment vous interpréter avec votre ressenti par rapport à votre vie. Mais encore une fois, ne nourrissez surtout pas vos schémas de dépendance affective, vos schémas d'attachement, de surattachement à des personnes parce que vous êtes seul et célibataire et donc vous vous accrochez comme ça à une personne. C'est pas du tout ça que je mets en lumière ici, vraiment pas. Allez, et maintenant on va prendre le message que l'on vous donne, le message conseil pour cette période. Et si vous voulez aller plus loin, comme je vous disais, vous avez en bas de cette vidéo dans la description un lien pour voir la vidéo bonus qui est un extrait de la guidance live que j'ai faite sur Patreon. Sur Patreon, je vais beaucoup plus loin, je suis vraiment dans une dimension plus consciente, je transmets des messages sur un plan beaucoup plus élevé, beaucoup plus conscient. Donc si ça vous appelle, je vous invite à aller voir l'extrait. Alors on y va. Quel message avec ce jeu pour vous? Quel conseil pour vous qui avez cette guidance là? C'est quoi le conseil? Celui-ci. Ah, on a un petit peu d'ombre. Le soleil se cache. S'autoriser. Oh, vous voyez, ça relie avec cette carte de la puissance. Autorisez votre puissance à se libérer pleinement. N'en ayez pas peur.
La puissance peut être vraiment impressionnante parce qu'elle n'est pas maîtrisée, qu'elle n'est pas connue. Mais lorsque vous la sentez, écoutez à l'intérieur, que vous inspire cette puissance. Est-ce que vous avez envie d'aller faire du sport? Est-ce que vous avez envie de la mettre à profit d'un projet ou d'une relation? Utilisez cette puissance et cette énergie créatrice qui est en train de monter en vous en ce moment. S'autoriser, voilà, je choisis d'être à l'écoute de mes besoins et de mes envies. Écoutez vraiment vos appels intérieurs en ce moment, écoutez vraiment vos envies, vous êtes très 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 guidés et il y a vraiment des choses à faire, il y a des choses à créer, à agir. Je ressens de la fierté pour chaque pas que je fais et me considère avec bienveillance lorsque l'avancée se fait plus lente, mais je m'autorise à prendre le temps dont j'ai besoin, à écouter mon rythme et à me considérer avec indulgence et amour. Voilà pour ce magnifique message, voilà pour cette guidance exceptionnelle. Moi j'ai trouvé ça magnifique. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi c'est vrai que j'aime bien vous lire, même si des fois je réponds pas toujours vite. Je vous lis en tout cas à chaque fois, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me laisser même des pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo. Comme ça, je pourrai en refaire des similaires si ça vous a plu. Je vous embrasse vraiment très fort. On se retrouve sur l'extrait du live pour ceux que ça intéresse. Et sinon, je vous dis à très bientôt. À bientôt!